À la une de Sport 6, la descente aux enfers de l'OM en Ligue 1 et le coup de théâtre à la Coupe du Monde avec la défaite de l'Angleterre. Soyez les bienvenus. Silence, Marseille coule sans supporters dans les deux virages en raison des incidents face à Lyon. L'OM s'incline 2-1 au Stade Vélodrome face au promu Angers. Mangani ouvre le score sur pénalty 1-0. Thomas bien seul, merci, ajoute un deuxième but de la tête, 2-0. Batshuayi sauve l'honneur, si j'ose dire, des Marseillais. Là encore un pénalty 2-1. Dimanche prochain, Marseille se déplace à Paris, ça promet. Une première victoire cette saison pour Montpellier, 2-1 face à Lorient. Ben Sebaini inscrit le premier but montpelliérain, 1-0. Abdoullah égalise sur cette frappe puissante et poum! Martin libère Montpellier, 2-1. Le PSG cartonne à Nantes, 4-1, match nul entre Guingamp et Monaco, 3-3 ce soir. Saint-Etienne accueille Nice. Au classement, le PSG possède 4 points d'avance sur Saint-Etienne qui a un match en moins. Suivent Rennes, Reims, Angers et Caen. C'est une série sans fin où chaque semaine, un nouvel épisode offre un nouveau rebondissement qui alimente le carton rouge. Après la mise à l'écart la semaine passée du secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk, suspecté de trafic de billets lors de la dernière Coupe du Monde, vendredi, Sepp Blatter, président démissionnaire de l'institution, qui doit en théorie quitter son fauteuil le 26 février prochain, est dans le collimateur de la justice suisse. Il est accusé de gestion déloyale et d'abus de confiance, une procédure pénale. Il risque la prison. En cause, le paiement d'1,8 million d'euros à Michel Platini, alors conseiller de Blatter, 9 ans après des travaux effectués entre janvier 1999 et juin 2002. Platini, entendu comme témoin et non comme prévenu, précise dans un communiqué: Ce montant m'a été versé pour le travail que j'ai accompli de manière contractuelle pour la FIFA et je suis satisfait d'avoir pu éclaircir ce point envers les autorités. Depuis 2 jours, de nombreuses personnalités soutiennent l'ancien numéro 10 des Bleus et président de l'UEFA et candidat à la succession de Blatter. Pas sûr que cela soit suffisant. À quand le prochain épisode ? La détresse de cette supportrice anglaise, son pays est dominé par le Pays de Galles 28-25. Un essai de chaque côté, mais pour le 15 de la Rose. Et Davis pour les Gallois. Bigard et ses drôles de tics a marqué 23 points au pied. L'Irlande domine la Roumanie 44-10 avec 6 essais. Les Irlandais signent leur 2e succès bonifié du mondial. Ils prennent la tête du groupe D avec 10 points, devant la France 2e à 1 point des grands hommes verts. Cet après-midi, l'Australie écrase l'Uruguay 65-3 et l'Écosse bat les États-Unis 39-16. Un 12e titre pour Jo-Wilfried Tsonga, le premier cette saison. Le Français triomphe à Metz. Il bat en finale son compatriote Gilles Simon 7-6, 1-6, 6-2. L'hommage à Jules Bianchi, accidenté il y a un an sur ce même circuit au Japon, est décédé au mois de juillet dernier. À Suzuka, Mercedes fait le doublé. Lewis Hamilton devant son coéquipier Nico Rosberg. Sébastien Vettel complète le podium sur Ferrari. La France, emmenée par Romain Fèvre, remporte le motocross des nations en Mayenne en devançant les États-Unis et la Belgique. Les Français s'étaient déjà imposés l'an dernier et en 2001. Pauline Ferrand-Prévot ne conserve pas son titre de championne du monde de cyclisme sur route. La Française termine 6e à Richmond aux États-Unis. La Britannique, Armistead, est sacrée. Tout de suite, zone interdite. Très bonne soirée sur M6.